Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la suite de notre tuto boîte à recettes. Donc là notre boîte est maintenant formée, en tout cas le couvercle est la base. Et là moi j'ai choisi de venir peindre les arêtes avec une peinture dorée. La peinture vient de chez F Déco, c'est la couleur Maya, je vous mettrai en barre d'infos les références pour que vous puissiez retrouver la peinture si elle vous intéresse. Donc là, je peins absolument toutes les arêtes intérieures et extérieures de ma boîte parce que simplement, je vais venir recouvrir de papier et laisser un petit liseré doré. Je trouvais que, j'ai choisi le doré comme j'aurais pu choisir autre chose, mais c'est vrai que les peintures de chez F Déco, elles sont très sympas, elles sont très pigmentées, elles brillent beaucoup. Et je trouvais que ça donnerait du peps avec le jaune moutarde que j'ai choisi en basil. Donc là, c'est un petit peu rébarbatif en vidéo, mais vraiment, ça n'est que de la peinture. C'est le petit moment détente après s'être concentré sur l'assemblage de la boîte. Une fois toutes les arêtes intérieures peintes, je passe ensuite à l'extérieur. C'est une peinture qui est pratique parce qu'elle est très couvrante, il y a vraiment besoin que d'une couche et elle sèche relativement vite, hein. En quelques minutes on peut manipuler notre boîte et je suis contente parce qu'elle a fait à peine gondoler mon scotch craft. Franchement, c'était quasi insignifiant et au séchage, c'est redevenu nickel. C'est une peinture qui, une fois sèche, est vraiment très brillante, ça apporte beaucoup de lumière. C'est des peintures que j'aime bien, je vous les conseille. Franchement, elles sont pas chères et je les trouve super efficaces. Une fois que c'est terminé, on passe donc au couvercle. Toujours pareil, je commence par l'intérieur, ensuite les arêtes les plus visibles et je finis par l'extérieur.
Donc c'est une étape qui va relativement vite, hein. Ça m'a pris peut-être une dizaine de minutes, puis le temps de laisser sécher. Je vous l'ai mis là en accéléré. Alors là, du coup, je coupe un peu le couvercle, hein, parce que grosso modo, je pense que vous avez compris le principe. Et là, je passe à la peinture des arêtes du doublage intérieur de la boîte. Donc j'ai choisi de faire un petit décroché pour pouvoir changer la couleur du papier, parce que je voulais faire l'intérieur différemment. Et ça améliore pas mal la fermeture de la boîte, ce qui permet de retenir le couvercle, hein. Donc là, je viens simplement, c'est de la cartonnette 1 mm. Je viens simplement avec un petit applicateur, parce que je trouvais ça bien plus simple qu'avec le pinceau, étant donné que la tranche est fine, apporter un petit peu une légère touche de brillance pour que simplement on ne voit pas le carton, comme je vais venir apposer du papier dessus et couper à ras. Donc voilà, le papier que j'ai choisi à l'intérieur, c'est un blanc moucheté, ça vient d'un bloc de chez Action. Donc là, j'ai la doublure qui est matée de papier. J'ai fait mes deux faces et vous allez voir que je vais vite me rendre compte que je me suis trompée de côté pour coller mon papier, sauf que je n'avais que 2 feuilles. Donc ça a été un petit peu compliqué. Donc là, le secret, ça va être de venir coller le papier sur la cartonnette, de bien laisser sécher et ensuite de venir couper à ras au cutter. C'est ce qui permet vraiment d'avoir le plus beau rendu. Si votre colle est pas tout à fait sèche, ou faut pas prendre le risque d'abîmer le papier ou de le faire corner parce qu'il est un petit peu humide ou quoi. Donc moi vraiment je laisse bien sécher avant de venir découper. Là, j'utilise une colle de chez Fabrica Decorum, toujours, c'est la universelle, qui me sert vraiment pour beaucoup de choses, hein. C'est ma colle principale. Donc là, vous voyez, c'est une chute, c'est ce qui me reste de l'emballage de ma planche de rainurage. Et j'ai encollé les deux mêmes faces. Donc je vais être embêtée par la suite. Vous allez voir, je vais devoir faire un petit rapiessage. Pas très élégant, mais bon, ma foi, j'avais pas envie j'aimais beaucoup ce papier, j'avais plus du tout puis c'est un bloc qui a quelques mois, donc on n'en trouve plus. J'avais pas envie de tout changer, donc j'ai fait avec les moyens du bord. Bon, après, c'est l'intérieur de la boîte, qui théoriquement va être rempli de fiches recettes, donc c'est pas quelque chose qui se voit beaucoup. J'avais pas envie de jeter tout le travail fait jusqu'à maintenant pour une simple erreur. Ça m'apprendra, j'avais qu'à vérifier l'angle, j'avais qu'à vérifier que j'en collais le bon côté. Donc là, je mate complètement une face du papier, la face intérieure, et ensuite je viens simplement coller un petit liseré, ce qui va se voir en fait, hein, sur le rebord de la boîte. Je commence par l'intérieur parce que pour moi c'est plus facile, et parce que je pense que c'est la meilleure manière de procéder, commencer par l'intérieur en cas de cafouillage, on pourra toujours rattraper. Donc là, je vais vite me rendre compte que mon biseau n'est pas dans le bon sens. C'est évident. Et là, je vais devoir trouver une solution. Bon voilà, le rapiessage, c'est pas parfait, mais effectivement, c'est le mieux que je puisse faire à ce moment-là.
pour encore une fois pas gâcher de papier. Donc là, je vais commencer par encoller le papier du fond, puis les deux côtés, et je viendrai en dernier assembler cette partie-là qui va me permettre de bien maintenir tout le reste et que tout soit d'aplomb. Une fois que tout est collé, c'est impeccable. Ensuite, on passe au matage extérieur de la boîte. Donc là, mon fameux moutarde que j'avais choisi. Donc là, le plus simplement du monde, je prends mes repères, je vais sortir mon massicot coupé. Là, c'est vraiment plus que de la découpe, ce qui rend les choses plutôt simples. Alors après, moi, j'ai choisi un papier uni, simplement parce que je vais avoir beaucoup de papier à motif à l'intérieur de ma boîte. Donc je voulais pouvoir surtout décorer l'extérieur. Vous verrez plus tard, je voulais apposer le nom de la boîte de ma sœur et enfin voilà, je voulais lui faire un petit clin d'œil, utiliser des dies que j'ai pu acheter, un dies avec un KitchenAid, et ça je vous montrerai dans la troisième et dernière partie de ce tuto où on passera à la déco, à la formation des onglets. Je vous filmerai tout ça. Donc là, au niveau des quantités de papier, j'ai utilisé deux papiers 30-30 pour faire l'intérieur de la base de la boîte, un papier A4 pour faire le couvercle. Je pense qu'avec 3 papiers 30-30, on a suffisamment si vous voulez faire la même couleur pour l'intérieur de la boîte, que ce soit la base ou le couvercle. Et sur l'extérieur, j'ai utilisé aussi 3 papiers 30-30 uniquement. Donc c'est pas une boîte qui est très consommatrice de papier. En revanche, au moment de faire les onglets, c'est un petit peu différent. Il y a plus de papier, mais j'ai utilisé pas mal mes chutes et je suis plutôt satisfaite de mon optimisation du papier. Donc là, comme vous avez pu le voir, j'ai dû recouper très légèrement mon papier. Donc du coup, je le marque pour être sûre de coller le bon papier sur la bonne face. Bon, après, c'est du basil qui a un relief. Donc du coup, je l'aurais reconnu quoi qu'il arrive, mais quand même. Là, je me suis fait un petit café avant de passer au couvercle, au matage intérieur du couvercle, où l'intérieur, je crois l'avoir déjà fait. Ou en tout cas, j'ai collé une bande de papier pour finir mes chutes. Donc là, en fait, je prends mes repères sur l'extérieur pour pouvoir mater l'intérieur. Ce qui est le plus simple, hein, parce que je me voyais mal prendre ma règle, faire du pifomètre. Donc là, d'où l'avantage d'avoir laissé ces fameuses arêtes et de les avoir peintes. C'est que du coup, je ne suis pas obligée de faire du bord à bord ou de venir faire dépasser les papiers d'un côté ou de l'autre. Ça me permet de travailler proprement et d'avoir un beau rendu.
Je suis vraiment désolée, je me rends compte qu'on voit énormément ma grosse tête. Je suis désolée. Faut vraiment que je revoie le problème. J'ai tout filmé sur le week-end dernier où j'étais en repos pour pouvoir enfin, ça me laissait suffisamment de temps pour vous faire le tuto et je me rends compte que le cadrage ça va pas. Donc vraiment je vais tâcher de nouveau revoir le problème. Donc là, on a fini le matage intérieur, donc on passe à l'extérieur. Donc, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, pour couper tous mes angles en biseau, je m'y prends à 2 fois. Je coupe d'abord un carré aux bonnes dimensions et ensuite je reviens prendre ma mesure pour avoir le biseau le plus juste possible. Je m'amuse pas à essayer de faire la découpe en une seule fois et je ne prends pas de mesure, je le fais vraiment à l'œil, au crayon pour essayer de coller au mieux parce que même si j'ai respecté un certain nombre de mesures pour faire les bases, le fait d'avoir collé au scotch, assemblé au scotch la boîte plutôt, forcément il y a toujours un petit jeu. Donc là on maroufle bien pour être sûr que la colle aille bien partout. L'avantage avec la colle de chez F Déco, c'est que si elle déborde un petit peu, ce qui arrive relativement souvent, il suffit de la frotter avec le doigt. Vous me voyez faire plusieurs fois frotter et en fait elle part tout de suite, elle peluche et ça laisse pas de traces noires comme avec la colle blanche. C'est une colle que j'aime bien, qui est pareil, pas hors de prix. Et c'est vrai que c'est un de mes indispensables.
Donc là je suis en train de couper les 3 derniers morceaux. Donc je fais le tout d'affilée, hein, puisque une fois que la mesure de la largeur est prise, c'est relativement facile à couper. Et puis ça, on sera terminé du matage intérieur-extérieur. Il va nous rester à voir les charnières, le système de fixation. Ça, je vous ferai dans une autre vidéo. Donc là, vous avez un petit aperçu de ce que donne la boîte fermée. Là, c'est l'arrière de la boîte du coup. J'ai prévu de faire des charnières en cuir, en simili-cuir de chez Artemio. Je choisis du gris, hein. Et je vous verrai en dernier, je vous ai mis une petite photo parce que je suis venue renforcer avec des œillets pour être sûre que mes attaches parisiennes ne ressortent pas. Donc là, les petits ronds que j'ai découpés dans du papier, donc j'ai fait avec des chutes, hein. Ça va être pour cacher mes attaches parisiennes à l'intérieur de la boîte. Donc là, j'utilise la Meni de chez Sizzix pour couper mes petits ronds. J'ai pris un dies rond classique avec une petite couture, ça fait joli. Je coupe mon simili-cuir et c'est prêt. Cette vidéo se termine, on se retrouve tout de suite avec la 3e partie du tutoriel consacrée à la fixation des charnières, la décoration de la boîte et son intérieur avec les onglets.